En voyage routard, toujours tu marchanderas. Salut à tous, c'est Sandro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler voyage. Pendant ce trip de 10 ans, s'il y a bien une question qui est revenue au moins 250 000 fois, c'est comment tu fais pour voyager si longtemps? Es-tu riche? Es-tu sponsorisé? Aidé par les dieux? Un petit peu peut-être. Mais surtout, je marchandais. La négociation est très importante en voyage routard. Alors, pourquoi négocier? Parce que ça fait partie du jeu. Parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que malgré les a priori, marchander vous rapproche de la population locale. Parce que vous serez davantage respecté. Parce que même les locaux le font. Parce que ça évitera l'inflation des prix pour les blancs. Vous comprenez bien que si tout le monde dit Amen au premier coup, cela va rapidement devenir un acquis. Et bien sûr parce que cela fait faire des économies. Beaucoup d'économies. Un exemple parmi tant d'autres, au Sri Lanka, sur le point de partir à l'aéroport, 4 routards se mettent juste à côté de moi pour discuter de leurs 6 semaines de voyage au Sri Lanka et surtout de la question budget. Ils étaient convaincus qu'à moins de 35 $, c'était pas possible. Pourtant, je venais juste de passer 5 semaines à moins de 10 $ par jour. Pas de secret là-dedans. Je mangeais dans la rue, des petits hôtels, le transport en commun et bien sûr la négociation. Alors certains me disent qu'ils n'osent pas, qu'ils sont déjà pauvres, que ce serait presque indécent de faire baisser les prix. Indécent vraiment? Quand je parle de marchander, ce n'est pas sous-payer quelque chose, c'est avoir le bon prix ou plutôt avoir le prix juste. Alors comment négocier? Déjà vous pouvez vous entraîner chez vous. Je sais que pour certains ça paraît infaisable, incroyable, mais moi j'ai toujours négocié en France. Avant de partir, c'était comme ça. J'allais acheter une télé, négociation. J'allais acheter un frigo, négociation. Des tables, des chaises, négociation. Au marché, aux fruits et légumes, négociation. Évidemment, j'allais pas négocier mon pain et ma confiture à Lidl. Chaque chose a ses limites. J'étais devenu tellement bon que dès que mes amis avaient un gros achat à faire, ils me contactaient pour la négociation. J'y prenais presque du plaisir. Alors comment faire? Et il va falloir pratiquer. Souvent, dès que vous pouvez. Des conseils, c'est de ne pas s'énerver surtout. Vous ne partez pas en guerre pour la baisse d'un prix. Gardez une sorte de nonchalance. Comment dire? C'est un compromis la négociation. Donc il faut que les deux parties soient contents. C'est pas un combat, c'est un jeu. Et surtout, il faut partir dans le sens que vous avez tout à gagner. Si jamais vous négociez et que le prix baisse, vous économisez. Et si le prix ne baisse pas, parce que le gars est solide, vous gagnez de l'expérience. Et la pratique, c'est ça qui compte le plus. Donc avec l'expérience, ça donne de l'entraînement et ça sera beaucoup plus facile pour la suite. Maintenant, vous êtes loin de chez vous. Dans un pays étranger, c'est pas la même. La culture est différente et surtout la barrière du langage, ça peut vous mettre des bâtons dans les roues. Mais n'oubliez pas que dès qu'il y a business, il y a toujours un moyen de se faire comprendre. Donc, allez-y petit à petit, comparez les hôtels. Par exemple, moi, quand j'arrivais dans une ville, j'allais dans plusieurs auberges et je comparais les prix. Je négociais un tout petit peu, pas trop, pour savoir à peu près ce qu'il pouvait avoir dans cette ville et les prix, les fourchettes de prix. Alors, je sais, oui, ça prend du temps. Mais le temps, c'est de l'argent et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que plus votre budget sera serré et plus votre temps devra être flexible. C'est comme ça qu'on fait du voyage long terme. Pour un lit par exemple, vous pouvez commencer tout simplement par demander s'il y a un moyen de faire baisser la note. Genre, est-ce que si je paye 2-3 nuits d'affilée, cash de suite, ça fera baisser le prix? Ou est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des tarifs à la semaine ou au mois? Ou même vous pouvez arriver sans parler directement des prix. Vous pouvez parler de la ville, de ce qu'elle a offert, de ce qu'elle a à offrir, qu'est-ce qu'il y a à visiter. Et ces genres de petites conversations anodines vont créer des liens et à partir de là, vous pouvez commencer à parler des prix, ça deviendra plus naturel. C'est pour la vie de tous les jours que c'est un peu plus compliqué, pour les transports, la nourriture dans la rue, enfin toutes ces choses-là. Et c'est là que la communication est très importante. Moi quand j'arrive, quand je passe une frontière, les premières choses que je demande c'est combien coûte le bus pour aller là, combien coûte une bouteille d'eau aux gens, aux locaux qui sont dans la rue. Parce que je veux avoir une fourchette. Je veux avoir une fourchette dans ma tête pour savoir à peu près comment négocier et qu'est-ce qui est juste ou arnaque.
Alors vous allez me dire, des fois les prix sont affichés, mais ça veut absolument rien dire. Par exemple pour les bus, souvent les prix sont affichés en Amérique du Sud. Ma première fois en Amérique du Sud, c'était en Colombie et je voulais partir de Bogota pour aller dans le sud. Et donc je demande il y avait une sorte de police des bus à qui je demande à quelle compagnie va à l'endroit où je veux aller. Et là il me donne tous les guichets, il me dit tous, ils vont tous là-bas. Donc je prends le premier qui arrive et je dis voilà, je vais aller là. Et le gars me dit ok, c'est 60 000 pesos bien sûr. Et donc je commence à sortir l'argent et il se baisse pour écrire mon billet. Et derrière lui, il y avait la grille des prix et il y avait marqué 40 000. Et j'ai dit, hey, regarde, là derrière, il y a marqué 40 000. Bon, ça va aller. Donne-moi 40 000, ça suffira. En fait, c'est vraiment le jeu. Ils essayent de prendre un peu plus, que ce soit en Amérique du Sud, en Inde, en Chine, partout. Et vous, c'est à vous de vous défendre, c'est à vous d'essayer d'être toujours, comme dirait Van Damme, aware, pour voir, pour sentir, pour parler aux gens. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que des fois, moi je suis tombé, je crois que c'était en Argentine, où les prix étaient tout affichés, et quand j'avais la note, le prix était inférieur à ce qu'il y avait affiché. Et là je leur demandais, mais c'est moins cher? Et ils me disent, oui, tu avais une bonne tête, je t'ai fait un prix. Donc en fait, les règles sont différentes dans chaque pays, et il va falloir vous adapter et donc prendre du temps parce que c'est ça qui compte, c'est vraiment le temps pour vous renseigner, pour apprendre le jeu avec lequel ils jouent. S'il y a bien deux pays pour moi où la négociation est obligatoire, c'est une obligation, c'est presque une religion, c'est la Chine et l'Inde. Si vous allez dans un de ces deux pays, vous êtes obligé de négocier. C'est obligé tout simplement parce que sinon vous allez décupler votre budget. Alors pour la nourriture maintenant, si vous allez dans le supermarché, pas de problème. Il y a des étiquettes partout, tout est écrit, les prix en gros, il n'y a pas de problème à la caisse. Maintenant, si vous êtes un peu plus comme moi et que vous préfériez manger dans la rue et dans les petites boutiques de rue, là c'est plus difficile de savoir le vrai prix. Donc encore une fois, c'est l'information qui compte, donc il faut du temps. Alors en plus de demander à droite, à gauche, moi ce que je faisais, surtout en Inde, c'est que je restais près des boutiques et près des petits restaurants et je regardais les gens payer. Je regardais ce qu'ils achetaient et combien ça coûtait et ça me donnait une fourchette de prix. Comme ça, quand vous avez une fourchette de prix, que vous savez qu'est-ce qui coûte quoi, la négociation est beaucoup moins une obligation. C'est parce que bon, s'il faut négocier toutes les 4 minutes, mais si vous savez les prix, il n'y a pas besoin de négociation. Et ça c'est vraiment super important. Maintenant, ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire que par exemple en Inde, j'ai une petite anecdote. Un jour je vais chercher une bouteille d'eau, je savais le prix. Et quand je la pose sur le comptoir, le mec me demande 50 roupies. Alors qu'une bouteille d'eau ça vaut à peu près 5 roupies. Et là je lui dis non, c'est 5 roupies. Et il me dit non, la vie de ma mère c'est 50 roupies, ça a toujours été 50 roupies. Donc là je pars pour une négociation, malheureusement. Je tombe à 25 au bout de 5 minutes, 25 roupies. Je pense que au bout de 10 minutes de plus, je passe à 10 roupies. Et avant de partir, je lui dis bon écoute, je te laisse la bouteille ou alors c'est 5 roupies. Et là il me dit ok, 5 roupies. Donc il a fallu pratiquement 25 minutes de négociation pour avoir le vrai prix. Bref, je rentre dans ma chambre. Et là, ma partenaire de voyage me dit ah, tu veux pas aller me chercher une bouteille d'eau aussi, j'ai vraiment soif. Donc ce que je fais, c'est que je vais au même magasin, vu que j'ai été il y a 5 minutes. Et donc je prends une bouteille, je lui tends 5 roupies. Et là il me dit ah, c'est 50 roupies. Je fais mais je viens il y a 5 minutes là, j'ai acheté une bouteille à 5 roupies. Non, tu dois confondre, jamais de la vie je vends des bouteilles à 5 roupies, moi ça a toujours été 50, toute ma vie, la vie de ma mère. Et voilà, et là qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner en négociation, encore 25 minutes, bon là peut-être que j'ai réduit à 15 minutes, mais c'est une nouvelle négociation et c'est comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois c'est marrant parce que quand on le voit de l'extérieur c'est marrant, mais quand on y est tous les jours… Alors là, je ne suis pas en train d'essayer de vous dégoûter de l'Inde parce que moi, j'ai failli être dégoûté la première fois que j'y étais, mais en fait, l'Inde est un pays merveilleux. Les gens, ils sont absolument incroyables. Il n'y a pas d'autre mot. Incroyable est le mot. J'y ai été 3 fois, j'ai passé presque un an et c'est vraiment un pays dans lequel j'aimerais retourner. Donc, je ne suis pas en train de dénigrer quoi que ce soit, je suis juste en train de vous expliquer comment ça marche là-bas, leurs règles du jeu.
Et comme c'est là-bas que vous allez voyager, vaut mieux vous habituer maintenant et prendre le taureau par les cornes. Tout ça pour dire, en voyage routard, négocier encore et toujours. Je vais finir cette vidéo par une petite note différente. Malgré que mon budget était très serré, c'était pas toujours les hôtels les moins chers qui étaient choisis à la fin en fait. Parce que la personne qui s'occupe, la personne que vous avez derrière le comptoir est aussi voire plus important que le prix final en fait. Le côté humain, en tout cas à mes yeux, sera toujours plus important que la monnaie. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de penser présent et à très bientôt. Ciao, ciao!